l'heure de vous informer, place au sommaire. Un seul titre dans ce journal, une importante réunion sécuritaire autour de la situation qui prévaut à Kwamouth dans le Mai-Ndombe ainsi que dans la province du Kwango. Cette réunion a connu la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, celui de la Justice et de la Défense nationale. C'est tout pour le sommaire, les journaux. Asitumba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé à la primature une importante réunion de sécurité autour de la situation qui prévaut dans les Kwamouth, dans la province du Mai-Ndombe et Kenge. Cette réunion a connu la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de la Justice, du ministre de la Défense nationale, du ministre des Finances, du ministre des Affaires sociales, du ministre des Droits humains, du vice-ministre de budget du gouverneur de la ville-province de Kinshasa ainsi que des services sécurité et de renseignement. Selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui s'est confié à la presse à l'issue de cette séance de travail, les conflits communautaires dans les provinces issues du démembrement de l'ex-Bandundu portent visiblement une main noire. D'où il fallait un tour de table pour évaluer la situation et combattre cette situation qui nécessite l'implication de l'ensemble du peuple congolais ainsi que de tous les services de sécurité et plus particulièrement l'armée et la police qui sont mises à l'œuvre à partir de ces jours dans les provinces de Mai-Ndombe, précisément à Kwamouth, sur la nationale 17 où les insurgés se retrouvent encore dans des forêts et dans les savanes en train de continuer à commettre des actes ignobles et qui amènent à la mort. Ainsi, la population est encouragée à s'élever et à participer activement et surtout à dénoncer ces infiltrés et inciviques congolais qui se permettent de commettre des actes de déstabilisation du pays, a laissé entendre le vice-premier ministre Daniel Asselo. Notons que la question des résurgences du phénomène Kuluna dans la capitale, Kinshasa, a été aussi abordée au cours de cette séance de travail. Et même l'armée d'être debout parce que ces gens-là ne peuvent pas continuer à donner la mort, ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font dans la ville de Kinshasa où nous avons plus de 14 millions de personnes au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est autour de ça, notamment, que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous avoir à ses côtés aujourd'hui. Et nous avons réfléchi, des dispositions sécuritaires ont été données au service de l'armée et de la police nationale congolaise. Merci. Merci. Parfait. Signalons par ailleurs que les dispositions sécuritaires nécessaires ont été prises au cours de cette réunion afin de mettre fin à ces situations qui endeuillent plusieurs familles au pays. Toujours à la primature, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu une délégation du comité de gestion de la Société nationale de chemin de fer du Congo, conduite par le directeur général Fabien Moutombe. Il était question autour de cette audience de présenter au chef du gouvernement des multiples problèmes de fonctionnement auxquels la CNCC fait face. Au fait, ce qui est important d'abord, c'est de faire voir aux téléspectateurs, ceux-là qui sont en train de nous suivre, que la SNCC, c'est une affaire qui traverse 12 provinces. Ce qui fait que si la SNCC a des petits soucis, c'est pratiquement l'ensemble de la République qui le ressent. On a cantonné nos comptes. En cantonnant nos comptes de manière irrégulière, ça a donné un coup de frein au fonctionnement de la SNCC. Et pour ce faire, nous sommes venus voir son Excellence le Premier ministre, échanger avec lui pour voir comment est-ce qu'on peut protéger les entreprises du portefeuille de l'État. Bien sûr, à côté de ça, il y a des constructions anarchiques dans les installations de la SNCC.
Nous avons aussi porté cette situation au niveau de la primature. C'est pour dire que lorsque celui qui construit chez autrui, construit pour autrui, et cette situation avait déjà trouvé de solution au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, et nous avons vu le Premier ministre à ces sujets et nous avons reçu les encouragements. Et comme vous le savez, nous évoluons dans la logique du peuple d'abord. Lui d'abord, le peuple d'abord. L'agent de la SNCC aussi est dans ces paquets du peuple. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour faire de telle sorte que nous soyons à même de répondre aux besoins de la population congolaise, puisque quand la SNCC a des problèmes, ce sont les prix qui montent et le panier de la ménagère en souffre. Voilà un peu, nous sommes venus voir le Premier ministre pour tout ce point et nous avons été agréablement surpris de l'oreille qu'il a tendue et les solutions qu'il escompte donner. Les députés nationaux étaient conviés à une plénière avec comme ordre du jour examen et adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2022. Dans cette rubrique, il y a entérinement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, le contrôle budgétaire et l'examen des rapports périodiques et annuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Bien auparavant, le président Christophe Mbosso avait rendu un hommage mérité au chef de l'État pour son discours prononcé du haut de la tribune des Nations Unies en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Nous avons suivi tous avec un grand intérêt l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de Londres, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitations et d'un vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste à son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. À cet effet, le speaker a lancé un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo de soutenir les commandants suprêmes des FARDC et de la police nationale congolaise à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires, en commençant par la dénonciation urbe et orbi de l'attitude des actions du Rwanda dans la partie est du pays. Par ailleurs, j'ai lancé en même temps un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo, de soutenir le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires, en commençant par la dénonciation urbi et orbi de l'attitude des actions du Rwanda dans la partie est de notre pays. Pour ce faire, l'Assemblée nationale prévoit envoyer dans un bref délai des missions diplomatiques parlementaires auprès des États partenaires et amis en Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie et auprès de l'ONU afin de relayer le message du peuple congolais porté par le président de la République.
Le monde entier célèbre le 26 septembre de chaque année la journée mondiale des contraceptions. En République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, et ses partenaires sont mobilisés pour sensibiliser les grands publics sur les sujets relatifs à la sexualité tels que le moyen des contraceptions, les risques traits aux rapports sexuels non protégés, les infections sexuellement transmissibles ainsi que l'avortement suivait. Dans son mot des circonstances, le patron de la santé en RDC a mis un accent particulier sur l'objectif de cette journée mondiale, à savoir faire connaître la contraception à chaque personne se trouvant dans le besoin et surtout de permettre aux femmes de faire des choix éclairés en matière de santé génétique. L'idéal est que chaque grossesse soit voulue et programmée. Pour le docteur Jean-Jacques Mbongani, la célébration de ces jours coïncide avec un triple événement, à savoir la proclamation des engagements de la RDC en faveur de la planification familiale d'ici 2030. Toutefois, poursuit-il, la vulgarisation du nouveau plan stratégique PF 2021-2025 et la célébration de la Journée mondiale de la contraception constituent une occasion de faire connaître également les nombreuses avancées dans le domaine de la planification familiale ainsi que les valeurs fondamentales de services d'intégrité et de professionnalisme dans l'offre de services de planification familiale. Notons que cette journée est célébrée en RDC sous les thèmes « Accès à une contraception saine et adaptée pour tous en RDC ». Pour ce faire, le ministre de la Santé reste engagé à rencontrer la vision du chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, qui prône la gratuité des accouchements ainsi que tous les soins pré- et postnatals. L'action de mon ministère fait focus sur la situation sanitaire et le mode de vie de chaque personne en vue de répondre notamment aux besoins de toutes les femmes atteintes des infections chroniques ou préexistantes pour lesquelles les informations sur la contraception restent d'une grande importance. Selon les statistiques, la RDC est à ce jour l'un des pays à forte mortalité maternelle. Face à ces fléaux, l'autorité politico-sanitaire soutient que la contraception constitue le moyen le plus sûr de prévenir les grossesses non désirées chez toutes les femmes en âge de procréer, en général et chez les adolescents et jeunes en particulier. Elle permet de réduire de 30% la mortalité maternelle. Le gouvernement de la République fournit déjà beaucoup d'efforts pour l'achat des contraceptifs, pour ainsi contribuer à la diminution des besoins non satisfaits. Pour continuer davantage, cette amélioration de l'accès pour les femmes et filles adolescentes, ainsi qu'à toutes les personnes se trouvant dans le besoin, le gouvernement de la République a souscrit aux accords internationaux, notamment à la plateforme FP 2020 depuis 2013. Et a pris des engagements. Ces derniers ont été mis à jour au sommet de la planification familiale à Londres, au Royaume-Uni, le 11 juillet 2017. Tenant compte de la thématique de la Journée mondiale de contraception 2022, l'objectif est de réduire sensiblement la charge de la mortalité maternelle et permettre au pays d'accéder aux dividendes démographiques. Politique dans ces journaux, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti cher à Joseph Kabila Kabange, président national, avec comme secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari, a accueilli une foule immense des montards de Kinshasa, autrement appelés Wewa, au siège national du PPRD sur Batetela pour leur adhésion au sein du parti suivi. Hormis leur adhésion au PPRD, ils ont demandé pardon publiquement à l'initiateur du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le camarade Joseph Kabila Kabange, pour leurs propos discourtois, maladroits, tenus à son endroit sous l'effet de la manipulation de certains politiciens au pouvoir. Lelo toye vraiment ko se réconcilier, ko sengaye pardon vraiment mokili mobimba et mon ndenge biso ba mota to
toza kosenga bolimbisi epa ya Joseph Kabila Kabange na comportement oyo biso bamota tosafishaki lelo toye mpona kobanda kosoutenir vision ya président Joseph Kabila Kabange yango tosengaki vraiment et centre de recyclage yango biso vraiment toye mpona kobongisa makambo oyo etali bamota na Congo Kinshasa particulièrement. En effet, ils reconnaissent que le camarade Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti, est le père de la démocratie et de la reconstruction du pays. 6 mois impayés et désactivés de la liste, les agents de l'Agence de gestion de fonds humanitaires ont bravé ce lundi le parvis du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires pour revendiquer leur salaire. Suivez cet élément de Jean-Pierre Mouaille. C'est pour dénoncer l'injustice et réclamer plus de 6 mois d'impayement que ces agents de l'Agence de gestion des fonds humanitaires du ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires se sont retrouvés au cabinet du ministre Modeste Mutinga pour manifester pacifiquement. Tout d'un coup, un escadron de la police nationale congolaise ville de Kinshasa vient à leur rencontre. Cela débandade, interpellation et bousculade entre policiers et manifestants. Le chef de file, traîné à même le sol, s'en est sorti avec des blessures. Il explique le pourquoi de leur démarche. Tozali ba agent et agence de gestion des fonds humanitaires, organisme public. Toye ko senga na ndeko ministre Mutinga a débloqué mbongo na biso a blokaki depuis sanza ya avril pour apesa bandeko na ye. Biso tozali ba congolais. Tozali na droit ya vie pe ya musala oyo ndenge constitution e garantie. Mais tokamwe kaka na sanza ya novembre ye a créé caisse na ye lokola structure ya sika na création wana na article ya suka alobi ye abrogé agence na biso alors que na mibeko ya mboka balobi boye po na structure eza kosala ba abrogé yango il faut que premier ministre azwa décret oyo eza ko déterminer abrogation na liquidation. Mais na décret oyo premier ministre azwaki na epa ministre ya action humanitaire procédure ya liquidation ezalaki te. Yango d'après principe ya fonctionnement ya continuité ya service public biso toza nanu koexiste toza kozela ke gouvernement azwa ba disposition ya koyebisa biso afuta biso clôture ya contrat to a réhabiliter biso ndenge tokotisaki ba recours. Le peuple d'abord, c'est aussi tenir compte des problèmes de ces agents de l'Agence de gestion des fonds humanitaires afin de concrétiser l'état des droits. Face à la recrudescence du phénomène Kuluna dans la ville-province de Kinshasa, plusieurs voix s'élèvent pour condamner l'impuissance et l'inefficacité de la police qui n'arrive pas à mettre fin à cet phénomène de criminalité. Que faire? Élément des réponses dans cet élément que vous propose votre rédaction. Le phénomène Kuluna, qui est comment mettre fin aux actes de terreur, est répandu à Kinshasa par ces inciviques. Vols, viols, rackets, actes de violence extrême, les Kuluna répandent une forme de terreur à Kinshasa, capitale de République démocratique du Congo. Ces gangs criminels, composés de jeunes individus, deviennent un véritable casse-tête pour les autorités qui ne parviennent pas à endiguer les phénomènes créés au début des années 2000. Pourtant, les opérations de la police se sont multipliées, mais les Kuluna demeurent, ce qui suscite de grandes inquiétudes auprès de la société civile et les autorités qui s'alarment de la dégradation de la situation. Le cas le plus récent s'est produit dans la commune de Kimbanseke, où un policier serait abattu à coups de machette le week-end dernier, un phénomène qui n'enchante pas les autorités. Pour Silvano Kassongo, en lieu et place de s'assumer, le chef de la police ville de Kinshasa assure que la situation est sous contrôle grâce aux opérations de bouclage, des patrouilles, mais attend une grande collaboration de la part de la population.
censé dénoncer ces jeunes gangs criminels qui ne sont pas des extraterrestres, mais habitent et sont membres de familles. Entre-temps, la population victime de ces actes criminels ne sait à quel sens se vouer. On parle même du saccage de la maison du policier qui se serait défendu face au Kuluna à Mumbele le week-end dernier. Un conflit de grande envergure est né entre ces gangs et la police à travers la ville de Kinshasa. Dossier à suivre. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. Une importante réunion sécuritaire autour de la situation qui prévaut à Kwamouth dans le Maïdombe ainsi que dans la province du Kwango. Cette réunion a connu la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, celui de la Justice et de la Défense nationale. Toute la rédaction du Grand Journal s'est mobilisée pour vous informer ce soir. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Bonne suite des programmes sur votre chaîne Molière Canal. Au revoir. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.